Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une liste de vérification dans ECT. C'est un checklist que l'étudiant peut remplir de lui-même pour voir son progrès et savoir qu'est-ce qui est à faire ou qu'est-ce qui reste à faire. Donc, dans les outils de ECT, ici, vous allez voir que la liste des vérifications, donc quand on clique sur la liste, on voit ici que j'ai déjà créé une liste pour la semaine 1. Donc, par exemple, ça serait une façon d'utiliser, ça serait d'avoir par semaine les choses qui sont à faire. Ce n'est pas nécessaire de l'utiliser comme ça pourrait être aussi par thème, donc toutes les choses qui sont à faire par rapport au projet X. Donc, c'est vraiment comme vous voulez l'organiser, c'est très flexible. Donc, je vais créer une nouvelle liste pour vous montrer, c'est très très simple. Donc, je vais appeler cette liste-là semaine 2. On peut mettre une description, c'est pas nécessaire, mais évidemment, ça pourrait peut-être aider à l'étudiant de comprendre l'objectif de la liste. Donc, on pourrait mettre un peu plus d'informations ici. Donc, je vais enregistrer. Donc, une fois que la liste est créée, on arrive sur cette page où on peut créer des éléments et des catégories. Donc, la catégorie nous permet de regrouper dans des plus petits morceaux, si on veut, des éléments d'une liste. Donc là, ça peut organiser encore plus l'étudiant quand il regarde ce qui est à faire, par exemple, pour la semaine 2. Donc, je vais créer une catégorie, vous allez voir. Donc ici, je vais appeler ça Lightroom. Donc, c'est une application que les étudiants doivent apprendre dans mon cours. Donc, tout ce qui est en lien avec Lightroom pour la semaine 1, qui doit être compris ou fait par la fin de la semaine. Donc, ça va permettre aux étudiants d'aller voir rapidement cette liste-là pour voir où ils sont. Donc, je vais enregistrer. Et maintenant, je peux créer des éléments à l'intérieur de cette catégorie-là. Donc, je vais créer éléments. Là, j'ai juste une catégorie, donc il la sélectionne par défaut, mais ici, on pourrait avoir plusieurs catégories. Donc là, je pourrais dire ouvrir une photo. Là, je fais ça très, très simple. Mais donc, c'est ça. C'est un élément que l'étudiant doit être capable de faire ou qu'il doit avoir fait. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, on voit ici, maintenant, que j'ai un élément à l'intérieur. Je vais enregistrer. Je vais garder ma liste très, très simple, mais vous voyez que ça peut être évidemment plus complexe que ça. Je vais sauvegarder et fermer. Il y a plusieurs façons de rendre disponibles nos listes de vérification dans ST. Ma recommandation, c'est de le mettre au même endroit que nos autres documents pour un thème. Donc, par exemple, si je suis ici dans un thème, là c'est générique dans mon cas, là, mais dans votre cas, ça serait plus décrit. Et à l'intérieur, j'ai mes différents liens, mes différents modules. À l'intérieur de cet endroit-là, je pourrais aussi mettre une liste de vérification. Donc là, l'étudiant pourra aller voir et suivre la liste de vérification pour s'assurer qu'il est sur la bonne voie. Donc, pour l'inclure, on clique ici, ensuite sur liste de vérification et on vient choisir la bonne liste. Donc là, je vais ajouter, vous voyez là, la semaine 2, elle apparaît 2 fois. La description de la liste est ici. Une autre façon de rendre disponible la liste de vérification, c'est à travers une nouvelle, donc à travers l'accueil du cours. On pourrait créer une nouvelle. Donc, on va créer ça, un nouvel article. Et avec le petit bouton lien ici, on pourrait cliquer lien et aller chercher la liste de vérification qui est ici. Donc là, à l'intérieur d'une nouvelle, peut-être qu'on envoie à chaque semaine. On pourrait décrire brièvement ce qui est à faire et mettre en lien la liste de vérification. Donc là, l'étudiant, ça serait facile pour lui d'aller voir sur l'accueil du cours, cliquer le lien et aller voir la liste de vérification. Il peut toujours aussi aller simplement ici sur Outils, liste de vérification. Donc, c'est à vous de choisir, mais moi, je recommande soit une nouvelle ou de le mettre dans le contenu parce que l'étudiant passe la majorité de son temps, évidemment, sur le contenu du cours ou sur la page d'accueil du cours. Donc, maintenant, en tant qu'étudiant, je vais vous montrer comment l'étudiant va interagir avec la liste. Donc, s'il clique sur Contenu ici, il va naviguer à l'endroit. Comme je disais tantôt, donc, il a accès aux différents modules. Là, dans un des modules, j'ai inclus la liste. Donc, là, l'étudiant va cliquer sur la liste et être capable de suivre les activités. Donc, je sais sur la liste 2, j'avais une catégorie Lightroom et j'avais les éléments. Donc, évidemment, si j'avais plus d'éléments, on le verrait ici. Puis, on voit aussi le pourcentage d'éléments qui ont été achevés. Donc, une fois que je vais cliquer ici, oups, automatiquement, j'ai 100% de fait. Donc là, c'est une façon rapidement de voir le progrès selon la liste de vérification. Donc, si je clique sur Outils, de la même façon, je peux cliquer ici sur Liste de vérification. Je vois les différentes listes. Donc, si c'est intéressant d'être capable de voir toutes les listes d'un coup d'œil, donc l'étudiant pourra venir voir les différentes semaines ou les différents thèmes, les différents projets, selon de la façon que vous allez organiser vos listes. Cliquez sur la liste et encore une fois, là, voir ce qui est fait et ce qui reste à faire. C'est intéressant aussi là, que ça dit à quel moment ça a été complété. Donc, ça donne juste un petit peu plus d'outils à l'étudiant. Ça le permet d'être un peu plus autonome aussi dans le progrès de votre cours. Donc, c'est ça. Bonne journée.